La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous, il est 10 heures. Bienvenue à ce webinaire Sage spécial. Alors aujourd'hui, les bonnes pratiques pour préserver votre trésorerie, important dans la période exceptionnelle que nous vivons. Pour ce webinaire, nous avons pour une première partie avec nous Philippine Lucile, qui est responsable d'animation des marchés et des partenariats bancaires chez BPI France, et avec qui nous allons faire un panorama des mesures de soutien financier aux entreprises. Et pour une deuxième partie, Francis Meuret, qui est Product Manager chez Sage, pour toute une série de conseils pratiques et une synthèse des fonctionnalités de vos applications Sage à connaître dans cette période de tension, notamment sur la trésorerie. Alors, France, Philippine, bonjour. Oui, bonjour, Patrick. Alors, Philippine, beaucoup de dispositifs pour soutenir financièrement les entreprises. Pouvez-vous déjà nous donner une vision globale de tout cela? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Philippine Lucile, BPI France. Tout d'abord, pour vous dire que depuis le début de la crise, BPI France est bien sûr mobilisé entièrement pour trouver des solutions aux fermetures qui ont été imposées à l'ensemble des entreprises. BPI France, donc, qui est un peu le dispositif d'État qui permet de faire le lien entre les banques et l'État pour mettre à plat des dispositifs publics. Donc aujourd'hui, suite au 15 mars, a été mis plusieurs types de dispositifs. Alors les premiers, vous les connaissez, ce ne sont pas des dispositifs bancaires, ce sont les dispositifs du plan d'urgence qui ne dépendent pas effectivement de BPI France. On va juste les rappeler dans le slide suivant, qui sont des dispositifs que vous avez sans doute utilisés. Donc sur le slide après. Alors notamment, oui, ce plan d'urgence, ces dispositifs de plan d'urgence. Voilà, donc sur la page d'après, donc nous avons les mesures de soutien du gouvernement. Alors ces mesures-là, vous avez sans doute utilisé des reports de charges, le chômage partiel et un certain nombre d'autres dispositifs mis en place par les services de l'État. Donc ça, c'est sur voilà, sur cette partie-là, où vous pouvez faire appel aux médiateurs inter-entreprises, éventuellement, si vous avez des conflits entre fournisseurs et entreprises. Ensuite, donc, nous allons parler des grands dispositifs. Alors notamment le PGE, je pense. Voilà, des grands Le fameux dispositifs PGE. bancaires. Voilà, le fameux PGE qui a été mis en place peu de temps après la fermeture, quand évidemment l'État et tout le monde a effectivement pris conscience des besoins massifs de soutien, de cash pour l'ensemble des entreprises, et a été développé le prêt garanti par l'État. Donc ce prêt-là est distribué par l'ensemble des établissements bancaires en France. C'est un prêt qui a une durée de 1 à 6 ans, donc une première période d'1 an dont l'objectif est de vous permettre d'avoir un trimestre de chiffre d'affaires, donc 25% du chiffre d'affaires de votre entreprise. Ça, c'est le plafond du prêt, qui va pendant 1 an ne pas être remboursé. Donc, vous avez pendant 1 an une franchise en capital et en intérêt. C'est un prêt qui est à taux quasi zéro. Et au bout d'1 an, vous avez le choix entre soit le rembourser en totalité, soit l'amortir sur une période qui peut aller de 2 à 5 ans. C'est un prêt qui s'adresse à toutes les entreprises, en création, TPE, PME, jusqu'à des tailles d'entreprise beaucoup plus importantes. Il y a très peu d'exclusions, sauf si l'entreprise est en procédure collective. Mais une entreprise qui, par exemple, était en sauvegarde et qui a signé un plan est éligible à ce dispositif. Donc, très peu d'exclusions. Alors, pour cela, il faut aller voir votre banque. Donc, ça, c'est dans le slide suivant. Vous voyez avec votre banque quel est le montant, votre banque ou vos banques, si vous avez plusieurs banques, quel serait le montant dont vous avez besoin. Vous vous mettez d'accord avec eux sur un montant de financement, un plan de financement.
Et puis, vous allez ensuite sur un site attestation-pge.bpi France pour avoir un numéro que vous allez donner à votre banque. Et avec ce numéro-là, la banque va instruire le dossier sur le montant que vous aviez évoqué avec elle avant. Donc, c'est important de voir vos banques avant d'aller déposer votre demande sur le site. Sachez que c'est un dispositif qui est valable jusqu'au 31/12/2020, pour que les derniers décaissements aient lieu avant le 31/12/2020. Vous pouvez faire plusieurs demandes en fonction des besoins au fur et à mesure qui peuvent être identifiés dans vos entreprises. Donc c'est un dispositif qui est relativement facile et on voit il y a aujourd'hui déjà à peu près 47 milliards qui ont été distribués, 350 000 entreprises aidées. Ce financement-là, un conseil, hein, c'est que vous devez préparer, même si l'objectif est vraiment de faciliter, il faut préparer pour votre banque un dossier un peu avec le dernier bilan donc 2018 ou le dernier bilan 2019 avec le chiffre d'affaires, ou une attestation d'expert comptable si vous n'avez pas le chiffre d'affaires 2019. Il faut que vous ayez aussi des argumentaires pour expliquer qu'au bout d'un an, vous serez en capacité de rembourser sur une période soit tout de suite, soit 2, 3, 4, 5. C'est au final, même si ce financement est garanti à 90%, ce financement-là est quand même à rembourser à 100%. Donc, il faut que vous prépariez, soit avec l'aide d'experts comptables, soit en fait en interne, que vous prépariez un petit dossier montrant que vous avez cette capacité de remboursement du financement que vous allez demander auprès de votre banque. Donc ça, c'est un prêt qui est distribué par l'ensemble des établissements bancaires et qui marche bien. Alors ensuite, vous avez les dispositifs chez BPI, c'est ça. Voilà, vous avez des dispositifs qui sont spécifiques de BPI France. Alors, dans les dispositifs spécifiques de BPI France, on va voir sur le slide suivant que, donc là, ce sont toutes les directions régionales de BPI France que vous pouvez voir sur le site bpifrance.fr, et vous avez à chaque fois les coordonnées des directions régionales. Donc, ces dispositifs, on en a plusieurs types. Donc, sur le slide suivant, vous avez des dispositifs pour les sociétés innovantes et start-up. Le premier dispositif, c'est la même manière, le prêt garanti par l'État Innovation. Alors, sachez que vous aurez ce PowerPoint ensuite, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez les caractéristiques de ce qu'on appelle une entreprise innovante qui a déjà bénéficié d'aide, par exemple. Et donc, sur le slide suivant, vous allez voir que de la même manière que le PGE bancaire, c'est un prêt sur un an en franchise totale de capital et intérêt, et ensuite que vous avez la possibilité de rembourser sur une durée de 2 à 6 ans. La spécificité pour les startups, c'est que les startups n'ont parfois pas beaucoup de chiffre d'affaires, en revanche la masse salariale, et donc pour calculer le plafond du prêt, on peut se baser sur la masse salariale de 2019, 2 fois la masse salariale de 2019, pour calculer le plafond du prêt. De même que pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019, vous pouvez soit vous baser sur 25% du dernier chiffre d'affaires certifié, ou alors sur la masse salariale. C'est un peu les spécificités du PGE de innovation ou le PGE qui s'adresse aux entreprises en création. Un autre dispositif sur le slide suivant pour les startups, c'est des startups qui peuvent avoir eu une levée de fonds qui a été repoussée ou qui auront besoin de préparer une prochaine levée de fonds. Donc vous avez donc la bourse, alors c'est sur le slide suivant, voilà le French Tech Bridge, qui sont des obligations convertibles qui sont mis en place. Donc vous avez de 100 000 à 5 millions d'euros en attendant une levée de fonds.
Pour le dispositif PSGE Innovation ou pour le French Tech Bridge, vos interlocuteurs sont les directions régionales de BPI France. Voilà. Alors ensuite, nous avons des offres généralistes qui vont s'adresser donc là aux entreprises donc qui ne sont pas ni forcément innovantes, enfin, ni start-up ou en création. Vous avez le PGE BPI France qui est sur la même spécificité que le PGE des banques, mais qui s'adresse là uniquement aux clients de BPI France. Donc, si vous êtes client aujourd'hui de BPI France, c'est-à-dire que vous avez des encours de financement chez BPI France, vous pouvez demander à avoir un PGE BPI France, donc sur une durée pareille de 1 à 6 ans, de manière identique à l'ensemble des prêts garantis par l'État. Voilà, donc il a les mêmes caractéristiques que le PGE et celui-ci s'adresse effectivement aux clients de BPI France. Alors, sur le slide d'après, nous avons, donc pour le PGE BPI France, c'est le même chemin, hein, c'est-à-dire que vous allez voir la direction régionale, votre chargé d'affaires, vous voyez avec lui quel montant vous souhaitez faire ou répartir entre BPI France et vos autres banques, et vous allez aussi sur le site pour déposer votre demande, avoir un numéro de façon à ce qu'ensuite les banques puissent instruire votre dossier. Alors, nous avons aussi un prêt qui est réparti dans l'ensemble du territoire français, qui est un prêt rebond régional qui a été mis en place en lien avec les régions, qui va de 10 000 à 300 000 euros sur 7 ans, dont 2 mois de franchise en capital. Pour avoir accès à ce prêt, il faut avoir un bilan de 12 mois. Et il est dans toutes les régions, sauf en Corse et Nouvelle-Aquitaine. Pour ce prêt-là, vous vous adressez à la direction régionale de BPI France et en général, il est demandé à côté d'avoir un financement bancaire qui peut être un PGE. Donc, ça permet de compléter un financement bancaire, par exemple. Sachez que sur la région Île-de-France et région Aura, vous avez aussi la possibilité de passer en totalement digital sur les plateformes de la région Île-de-France et de Aura, où vous faites votre demande de 10 à 50 000 euros directement sur une plateforme avec un décaissement à peu près sur 5 jours, en 5 jours. Donc jusqu'à 50 000 euros directement digital pour la région Île-de-France et Aura. Pour au-dessus de 50 000 euros, vous vous adressez à la direction régionale de BPI France, dont dépend votre siège. Alors ensuite, sur le slide suivant, nous avons toujours, BPI France a un ensemble de dispositifs de garantie. Vous savez que nous garantissons vos banques. Et si, par exemple, le PGE n'a pas permis de lever assez, nous pouvons compléter avec une garantie qui va garantir un autre prêt bancaire en complément du PGE, par exemple. Ou si jamais le PGE n'était pas adapté, il est possible aussi d'avoir des garanties d'autres types de financement bancaire. Alors ensuite, dans les dispositifs, nous avons des dispositifs spécifiques pour des secteurs. Donc par exemple le secteur du tourisme, qui est un secteur qui a beaucoup souffert pendant cette période et qui continue évidemment puisque tout ce qui est café, hôtel, restaurant n'a pas encore ouvert. Le tourisme, on le verra, mais c'est au sens large. Alors, ce prêt-là, il est de 50 000 à 1 million d'euros. Il est sur une durée de 2 à 10 ans, avec un différé d'amortissement en capital de 6 à 24 mois. Donc, c'est 10 ans, dont 24 mois. Donc, pendant 2 ans, vous ne remboursez pas le capital. Il est sans frais de dossier et il s'adresse à toutes les TPE, PME exerçant dans le secteur du tourisme. Alors, on va voir sur le slide suivant que le tourisme, c'est l'hébergement, la restauration, les loisirs, les voyages, transport touristique, patrimoine, événementiel aussi. Voilà. Donc, c'est le tourisme au sens large.
un financement spécifique. Donc là, c'est un prêt et il faut s'adresser à la direction régionale de BPI France dont vous dépendez. Il y a peu d'exclusions. Les exclusions sont les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne, donc avec des fonds propres négatifs, par exemple. Ensuite, nous avons un prêt sur le slide suivant pour ce qu'on appelle les industries créatives. Donc, les caractéristiques, ce sont les secteurs du architecture, design, cinéma, audiovisuel, jeux vidéo, etc. Donc, vous avez la liste. Donc, c'est un prêt qui va de 50 000 à 2 millions d'euros, qui est sur une durée de 7 ans, dont 24 mois de franchise, et qui ne demande, ces prêts-là, hein, tous les prêts que j'ai cités, n'ont pas de garantie sur les actifs de l'entreprise, donc c'est des prêts sans garantie qui sont spécifiques à chacun des secteurs. Voilà, donc ensuite, très rapidement, je ne sais pas parmi les auditeurs, ceux qui aujourd'hui exportent, mais sachez que nous avons des dispositifs export relativement importants qui sont pour donc un octroi des garanties d'État renforcé pour les cautions et préfinancements des contrats export, une assurance prospection, les délais d'assurance prospection prolongés d'1 an, un dispositif de réassurance court terme et évidemment un accompagnement on a une team France Export avec Business France et BPI France pour vous accompagner à relancer l'export. Alors ensuite, très rapidement, pour si des réassureurs, si les assureurs crédits se désengagent, nous avons remis en place 2 dispositifs qui sont CAP France Export et CAP plus France Export, qui permettent de réassurer vos assureurs crédits. Voilà. Donc, là, il faut à ce point-là s'adresser aux directions régionales de BPI France si vous êtes dans ces cas-là. Ensuite, voilà, donc on vous rappelle que vous avez la team France Export avec des webinaires sectoriels pour vous accompagner sur l'export. Enfin, BPI France considère que avoir des fonds, c'est évidemment important, et puis on le verra, vous le verrez évidemment dans la deuxième partie de ce webinaire, le conseil et tout l'environnement est important aussi. Voilà, donc nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement. Alors, pour les clients de BPI France, vous avez des modules de conseil pour les PME clients, donc 3 modules de conseil, un 360 rebonds qui permet de faire un état des lieux de l'entreprise et puis de diagnostiquer les points de faiblesse et les points de force pour vous aider à repartir. Vous avez un diagnostic supply chain, donc c'est sécuriser les équipes de production, connaître la situation des clients et fournisseurs, gérer les ruptures d'approvisionnement. Donc tout un travail qui est fait sur tout ce qui est supply chain. Et enfin, cash BFR, pour lorsqu'on voit sa trésorerie s'amenuiser, évaluer la trésorerie piégée dans l'entreprise et autour d'elle, et un relevé exhaustif des flux de trésorerie. Donc ça, c'est 3 diagnostics qui sont intéressants à mettre en place maintenant. Donc ensuite, vous avez aussi, pour terminer, un ensemble alors là, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur BPI France Université et vous avez beaucoup de modules avec des experts de conseils sur la sortie de crise, le management à distance, gestion de trésorerie, gouvernance de crise, continuité d'activité, etc., qui sont adaptés avec beaucoup de conseils. Voilà, donc j'en ai terminé avec les dispositifs. Merci beaucoup Philippine. Alors on le rappelle, hein, l'intégralité de cette présentation sera envoyée aux participants lorsqu'ils recevront le mail, notamment pour le replay. Philippine, juste une petite question pour terminer. Je suis un entrepreneur et je veux prendre contact avec BPI. Comment ça se passe en fait pour avoir le premier lien avec BPI France? Alors si effectivement vous ne connaissez pas de chargé d'affaires il faut aller se mettre sur bpifrance.fr et là vous avez 2 solutions.
soit vous avez les contacts et puis vous appelez les directions régionales, soit vous faites une demande vous déposez en ligne votre demande et à ce moment-là, nous avons un service client qui réorientera votre demande vers la bonne direction régionale. Parfait. Merci beaucoup Philippine pour cette participation. À très voilà, bientôt. à très bientôt. Puis je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période. Et puis sachez que nous sommes tous mobilisés à vos côtés. Et je remercie encore Sage de m'avoir invité aujourd'hui. Bravo, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors Francis, bonjour. Bonjour alors tout d'abord Francis, bonjour à tous. Donnez-nous un aperçu de ce que nous allons voir et écouter avec vous. Absolument, donc je vous propose de passer aux deuxième partie de ce séminaire. Donc après les différentes aides qui ont été évoquées avec BPI France, je vous propose de faire un petit tour en fait des applications, des fonctionnalités des applications qui peuvent vous aider en fait dans la préservation de votre trésorerie. Donc on va aborder des termes génériques autour de la gestion comptable, la partie qui concerne le recouvrement, le suivi des créances, partie spécifique qui est liée aux créanciers et au suivi de la trésorerie. D'autres points qui concernent également l'accélération de la matérialisation des flux, également comment renforcer vos plans de trésorerie avec cette notion de données complémentaires qu'on va élaborer. Un petit focus sur le logiciel de trésorerie et je ferai également un petit focus sur la partie suivi de l'activité avec les logiciels dédiés. Donc, pour répéter ce contexte, en fait, dans le cadre de la loi d'urgence, pour faire face à l'épidémie, en fait, la d'urgence comporte pas mal d'aides fiscales, économiques et bancaires. Donc, on a vu les prêts BPI France, mais suite au confinement, je dirais toute la partie de la baisse pour l'arrêt de l'activité d'un certain nombre d'entreprises génère un risque sensible d'allongement des délais de paiement et donc un impact sur les besoins de notre trésorerie. Donc nous vous proposons en fait à travers ces différentes thématiques quelques conseils pratiques et une synthèse des fonctionnalités de vos applications, susceptibles de vous accompagner donc dans cette période de tension sur votre trésorerie. Parfait, très clair. On attaque avec la gestion comptable ? Très bien. Alors sur la gestion comptable, un point fondamental, c'est déjà en fait l'enregistrement des factures. C'est important en fait de passer le temps nécessaire et de veiller à l'alimentation des dates d'échéance et les modes de règlement associés afin d'assurer la cohérence des informations dans les différents traitements et états de restitution. Alors, dans vos applications, vous avez la possibilité de paramétrer les conditions de paiement de chaque tiers. Alors, c'est la possibilité de calculer automatiquement les dates d'échéance pour vos écritures et vous permet bien entendu d'éviter de les saisir manuellement. Alors, l'indication de la date d'échéance est un des éléments essentiels dans le calcul de vos besoins de trésorerie qu'il faut vraiment mettre en exergue dans cette période. Sur la partie gestion comptable, on a également une autre phase quotidienne qui est le lettrage des écritures et un lettrage régulier. Alors, on trouve bien entendu différents usages du lettrage. Alors évidemment, le but initial, c'est de faire le rapprochement entre les factures clients, fournisseurs, avec les paiements correspondants et avoir la capacité à justifier les comptes. En fonction du logiciel que vous exploitez, c'est également un élément qui permet de calculer le montant de la TVA aux encaissements. C'est aussi l'occasion de traiter les différents ajustements comme les écarts de règlement ou de change. Cela permet également d'exclure ces écritures des relevés, relances et contribue à simplifier l'exploitation des informations et concentrer vos efforts sur les factures non échues ou en retard de paiement. En fonction des habitudes et besoins comptables, la fréquence peut varier. Dans une période de tension sur la trésorerie, nous vous préconisons de procéder à lettrage simultané à la saisie, vous permettant d'ajuster l'ensemble des informations liées à ces échéances en temps réel. L'autre élément concerne également les extraits bancaires. Donc l'extraction des extraits bancaires, elle peut être entièrement automatisée. Leur intégration, elle doit être à notre sens journalière. Ça vous permet d'actualiser et de vérifier vos prévisions de trésorerie. Il est essentiel de procéder au rapprochement bancaire pour anticiper et neutraliser les écarts éventuels. Alors, le rapprochement bancaire, oui, permet bien entendu de vérifier la cohérence entre les écritures comptables, c'est sur votre journal de banque, avec les mouvements d'extrait bancaire, mais en fonction de l'application, donc vous pouvez utiliser soit un rapprochement manuel, soit un rapprochement automatique. Mais pour quelle raison augmenter la fréquence de rapprochement? C'est aussi la possibilité de détecter rapidement les différences que l'on peut rencontrer. Alors ça peut être des erreurs, des écarts liés aux erreurs de saisie, des oublis, les frais bancaires, les charges qui ont fait l'objet de prélèvements qui n'ont pas été provisionnés, des échanges sociaux, fiscales, les loyers, les factures manquantes dans votre comptabilité.
mais également la présence d'impayés qui sont potentiellement plus importants dans cette période et représentent un risque fort sur votre capacité à assurer le paiement de vos propres charges et fournisseurs. Un petit point d'attention également sur les écritures d'abonnement. Dans les charges et les produits de votre entreprise, certaines sont régulières, donc elles ont un caractère prévisible, à la fois sur leur montant, leur fréquence et la période sur laquelle elles s'appliquent. Bon, typiquement, ça concerne les loyers, les primes d'assurance, les impôts, les différents contrats liés à l'énergie ou aux télécommunications. Alors, la génération de ces écritures d'abonnement vous permet d'une part d'optimiser vos processus de saisie en automatisant en fait toute la partie des écritures, mais elle contribue également à donner des informations financières pertinentes lorsque vous souhaitez vérifier les résultats de votre entreprise. Et dans cette période, elles ont un impact également direct sur l'ensemble des documents liés aux échéances et sont donc essentielles dans le cadre de vos besoins de trésorerie. Un petit point d'attention également sur le report des échéances. Alors, dans le cadre de la loi d'urgence, vous êtes susceptible de bénéficier du report d'échéance. Alors, dans le cadre notamment de l'aide au TPE, vous pouvez bénéficier d'un report intégral ou de l'étalement de paiement des loyers, des factures de gaz, d'eau, d'électricité. Donc, pour les micro-entreprises dont l'activité est affectée par l'épidémie, l'ajustement des dates d'échéance correspondantes intervient directement sur vos besoins. Donc, si vous exploitez les écritures d'abonnement évoquées précédemment, même chose, il faut également vérifier le cas échéant, celles qui sont déjà comptabilisées, qui peuvent faire l'objet d'un rapport d'échéance et qui doivent être ajustées pour mieux préciser en fait vos besoins de trésorerie. Alors, un autre sujet très important, hein, Francis, pour sécuriser sa trésorerie, le fameux recouvrement et le suivi des créances. C'est la seconde phase. Après les principales étapes qui sont liées à toutes les phases de saisie, on est sur la seconde étape qui est le recouvrement. Alors, deux thématiques autour du recouvrement. Donc, la première thématique, ce qu'on va appeler cette notion de relance préventive ou de relevé sur la terminologie utilisée. L'objectif, c'est de privilégier l'envoi par mail. Alors, ces relances ou ces relevés, ils permettent d'informer vos créanciers des sommes dues en amont des dates d'échéance. Donc, ça permet également de signaler la continuité de votre exploitation et maintenir l'attention de vos créanciers. C'est la première étape indispensable à la maîtrise des délais de paiement. Alors, elle permet de prévenir, mais surtout de valider le montant des sommes dues pour faciliter le règlement. C'est également un moyen d'anticiper un éventuel litige avant la date d'échéance pour vous permettre de prendre des mesures d'ajustement tout en conservant les dates de paiement initiales. La seconde phase, après ce suivi de relance préventive, c'est la phase de recouvrement. Donc là, en fait, l'objectif, c'est d'exploiter très régulièrement les fonctionnalités proposées par vos logiciels. Donc, pour identifier les créances les plus importantes et focaliser vos efforts sur ces dernières. Anticiper le suivi de recouvrement. Alors, globalement, vous utilisez des scénarios, des étapes, elles peuvent être adaptées et notamment les délais réduits entre chaque relance. Très important, ne pas hésiter à contacter directement vos créanciers par téléphone pour obtenir des informations, voire un engagement de règlement. Cette prise de contact accentue votre potentiel de recouvrement. À défaut de cette prise de contact, essayez de consulter les sites pour vérifier toute information sur l'activité de vos clients. N'hésitez pas également à actualiser les informations des factures correspondantes pour ne pas relancer inutilement vos créanciers et garantir toujours la cohérence et la pertinence des informations. Un autre outil également sur le suivi des créances, c'est la balance âgée. Donc cet état, elle intervient en complément des rappels. Donc la balance âgée, elle restitue les échéances en retard et constitue, à notre sens, un premier indicateur sur le niveau de risque de votre trésorerie. Elle synthétise l'ensemble des échéances de vos clients. Elle met en évidence les retards d'encaissement ainsi que la répartition de ces retards. C'est vraiment capital, hein, cette histoire de recouvrement. Parlons maintenant justement des créanciers et de la trésorerie. Voilà. Un petit focus sur cette partie créanciers et trésorerie sur les échéances qu'on a évoquées précédemment. Donc globalement, la loi de modernisation de l'économie avait permis de stabiliser les délais de moyens de règlement. On a plutôt pas mal diminué au niveau de France. Mais dans ce contexte inédit, donc on a eu une alerte au niveau du médiation nationale du crédit qui a réceptionné en fait en 2 semaines l'équivalent de 3 mois de saisine. Donc ça veut dire que de nombreuses entreprises ont vu leur activité s'arrêter ou ralentir très sensiblement. Donc il est nécessaire de les identifier et d'intégrer dans vos besoins de trésorerie le risque de décalage de paiement que cela engendre. Vous voyez ici au niveau du graphique la très nette accélération des incidents de paiement avec le processus de confinement. Donc pensez également dans vos prévisions de trésorerie
à intégrer ce nouveau risque. Toujours aussi, pour vous aider à analyser votre trésorerie, on peut ressortir également quelques états complémentaires. Donc, l'idée, c'est d'exploiter les différents traitements et états proposés par vos applications pour établir ce plan de trésorerie. L'objectif est de déceler le plus tôt possible les difficultés, mettre en place les ajustements nécessaires et recourir aux mesures de soutien aux entreprises, les reports d'échéances ou les prêts BPI France, par exemple. Alors, dans les états, on va retrouver l'échéancier. Donc la balance AG nous a indiqué les retards. L'échéancier, il vous permet d'identifier les flux de trésorerie prévisionnels des encaissements clients et décaissements. Alors par comparaison entre clients et fournisseurs, ça vous donne aussi le premier réseau d'identification des déséquilibres éventuels. Vous avez également dans votre cycle de livraison à surveiller la gestion des encours. Il est nécessaire de suivre les dépassements d'encours et ajuster, voire dans cette période réduire votre politique vis-à-vis de ces tiers dans vos processus de livraison. On va trouver également un autre état, alors lui il n'est pas obligatoire, pas forcément généralisé, c'est le rapport de délai de paiement. Le rapport de délai de paiement, c'est un état qui est utilisé notamment au niveau des commissaires aux comptes. Alors bien qu'il ne soit pas obligatoire dans toutes les entreprises, en l'imprimant régulièrement, il vous permet de détecter les variations de comportement des encaissements et des paiements des factures. Alors, il peut être intéressant de comparer les valeurs obtenues avec celles du précédent exercice. Alors c'est un moyen pour détecter facilement les variations entre le nombre de factures émises ou réceptionnées, la proportion des retards et l'allongement éventuel des retards de paiement. Ah oui, un sujet très important maintenant, la dématérialisation, qui peut, on le sait, avoir un impact très important et positif sur les paiements. En effet, donc ça c'est un autre pan par rapport, on a vu la gestion, on a vu les états, il y a aussi comment accélérer vos processus. Donc un des éléments, c'est la dématérialisation des flux. Ici, on s'attache notamment à la facture électronique, donc l'exploitation des fonctionnalités des factures électroniques, ça vous permet de raccourcir les délais de transmission, d'intégration de les circuits comptables de vos clients. Ça permet aussi d'accélérer la prise en compte dans les circuits de règlement de vos clients. Alors c'est aussi un moyen efficace pour fiabiliser pour vous le processus d'intégration et de contrôle des factures pour comparaison entre les factures et les bons de commande par exemple. Vos logiciels permettent également l'automatisation de toute la chaîne de comptabilisation et la réduction du coût de traitement correspondant. Autre point concernant la dématérialisation des flux, c'est les flux bancaires. Donc sur les flux bancaires, donc on s'adresse à tout ce qui concerne les règlements et les encaissements. Donc on vous incite à favoriser l'automatisation de toute la chaîne de traitement des règlements. Donc c'est un gain également significatif en termes de productivité avec la génération et le lettrage des écritures de règlement et la maîtrise de vos coûts. Alors c'est également un moyen de sécuriser vos flux de paiement en exploitant la signature électronique de paiement. Alors signature, elle vous permet de vous prémunir de tout risque de fraude. Donc l'ordre de paiement ne peut pas être envoyé lorsque l'un ou les deux signataires ont apposé leur signature à l'aide d'une clé physique. C'est ce qu'on appelle les BICS. Donc les BICS, c'est un protocole d'échange sécurisé par cryptographie. Et les clés physiques, ces tokens, ou souvent qui se présentent sous forme de clés USB que vous mettez sur votre ordinateur, elles sont dédiées à chaque personne. Donc elles sont nominatives. Donc vous garantissez que seules les personnes habilitées ont la capacité à signer un ordre de paiement. Autre point concernant cette dématérialisation des flux, un autre pendant des paiements électroniques, c'est dans vos applications, vous avez également la possibilité d'attacher à un lien de paiement. Donc on va trouver des liens de paiement Stripe ou PayPal. Donc vous avez la possibilité de les attacher directement à vos documents de vente, voire aux lettres de relance. Donc lorsque le client réceptionne vos factures sous format PDF, ils ont également dans le mail un lien sur lequel il suffit de cliquer pour la régler. Alors, ça le facilite le processus de paiement pour vos créanciers, qui peuvent vous régler avec une simple carte bancaire, donc si avec via Stripe, ou également avec un compte PayPal, ou également avec une carte via PayPal. Alors, c'est également un élément qui contribue largement à une réduction des délais de paiement. Ça vous permet également d'améliorer votre productivité et la génération des écritures de règlement étant également entièrement automatisable. On le rappelle, PayPal et Stripe sont des partenaires de Sage sur cette question des paiements. Tout à fait. Alors parlons du plan de trésorerie et des données complémentaires. Alors, on a évoqué globalement ici tout ce qui est lié aux échéances, aux écritures. Alors, quand vous élaborez votre plan de trésorerie, il est important de compléter ces données. Là, ce qu'on a abordé, on a toutes les données relatives aux clients, fournisseurs, l'exploitation d'échéanciers ne tiennent pas compte des factures, ne tiennent que des factures en votre possession. À ces indications de base,
sur vos besoins à court terme, il est nécessaire d'intégrer les autres dépenses prévisionnelles, notamment les salaires, les charges sociales, les retraits de comptes courants, les retraits des comptes associés, le remboursement des emprunts, les impôts directs, tout ce qui est assurance, frais de déplacement, frais bancaires. Donc tous ces sujets-là doivent être réintégrés en fait dans l'élaboration de votre plan de trésorerie. Et les logiciels de trésorerie donc. Voilà, donc l'idée c'est de faire un petit focus spécifique sur les logiciels de trésorerie. Donc un logiciel de trésorerie, eh ben, ça exploite les données comptables et bancaires nativement. Donc tous les ajustements réalisés dans les précédentes phases d'identification des risques et d'ajustement des échéances concourent à la pertinence de vos prévisions. Dans les logiciels de trésorerie, vous avez aussi la possibilité de directement procéder aux modifications de votre application. Alors ça vous permet une parfaite visibilité dans votre gestion quotidienne pour procéder aux arbitrages correspondants. Voilà, par exemple, le processus d'équilibrage des comptes. Vous avez la possibilité d'ajuster directement les prévisions pour renforcer la précision de votre situation présente et à venir. Et la trésorerie permet également de réduire globalement les frais financiers ou d'aborder par exemple le contrôle des tickets d'agio. Alors, je vais faire un petit focus particulier sur la synthèse du jour. Alors la synthèse du jour, ça constitue un des fondamentaux de la trésorerie. Donc avec l'intégration des extraits, le rapprochement bancaire, le lettrage des écritures, l'ajustement des dates d'échéance de vos écritures vous garantissent une actualisation des prévisions de trésorerie. Donc la synthèse, elle vous permet d'identifier immédiatement les insuffisances éventuelles et mettre en place les arbitrages correspondants. Alors justement sur le suivi de l'activité. Voilà, donc là, nous avons abordé beaucoup la partie trésor, gestion quotidienne. Sur la partie de la suivi de l'activité, donc là, je vais citer en fait Sage états comptables et fiscaux ou Ciel états comptables et fiscaux. En fait, ce logiciel, évidemment, qui permet de générer l'alias, ça vous permet également de suivre au mieux les variations de l'activité. Donc, en exploitant les données de situation, vous pouvez assurer un suivi avec les fréquences souhaitées. Alors, dans les plaquettes standards, donc vous trouverez un certain nombre d'états qui vous restituent une vue synthétique de la santé financière de votre entreprise. Alors ils sont regroupés sous l'anathème état de gestion. Donc dans les états de gestion, donc sous ces applicatifs, vous allez retrouver les variations de besoins de fonds de roulement, les variations de dettes et créances et les variations de trésorerie. Un autre point intéressant sur la partie état comptable et fiscaux, c'est également toute la partie qui concerne l'analyse financière. Donc vous avez des états ciblés. Donc on va trouver ici notamment donc les ratios d'analyse d'activité, les ratios de structure financière. Donc globalement ici on va retrouver ici le fonds de roulement, le besoin fonds de roulement qui constitue des indicateurs clés dans la gestion de votre entreprise. Donc vous voyez, en fait, on a la partie saisie, la partie restitution, la partie plan de trésorerie et la vue globale de l'activité au niveau de ces applicatifs. Donc bien entendu, en complément de ces données financières, vous pouvez exploiter l'ensemble des autres états de la plaquette ou de l'alias fiscal. Donc pour vous permettre de générer une situation détaillée étendue à l'ensemble des postes de gestion de votre entreprise. Nous vous invitons également à augmenter la fréquence de production des situations afin de maîtriser au mieux vos dépenses, corrélativement en fait à d'un côté la baisse d'activité et la baisse de chiffre d'affaires et donc auxquelles vos entreprises ont été soumises. Donc l'objectif c'est d'essayer d'anticiper et de vérifier au mieux les impacts en fait sur votre trésorerie et bien entendu sur le résultat de l'entreprise. Donc voilà, nous avons abordé ici rapidement un certain nombre de principes de gestion et attire votre attention sur des indicateurs accessibles nativement dans vos applications pour vous accompagner en fait dans cette phase de reprise d'activité. Alors, pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter les fiches disponibles dans la base de connaissances sur lesquelles vous trouvez des explications détaillées sur chacun des points évoqués. C'est important pour que chacun puisse voir ou avoir des réponses à des questions qui pourraient se poser. Donc, je rappelle que l'intégralité de ce webinaire va être donc envoyée à chacun des participants avec un replay. Nous aurons également dans ce mail envoyé la plaquette et toute la présentation qui concerne BPI France. Merci Francis, merci de cette participation. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.